abstention est un échec pour le non et pas pour le oui, dixit Madame Laurence Ndong, ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, devant la presse nationale et internationale, réunie au cours d'une conférence de presse avec pour toile de fond essentiellement le bilan du récent référendum du 16 novembre dernier qui a vu la couverture de plus de 30 missions d'observation, divisant avec les hommes et femmes des médias. La ministre de tutelle n'a pas manqué de se féliciter quant à la réussite du référendum qui marque une étape importante pour un retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. C'est une première. Il n'y avait pas eu de référendum depuis 30 ans. Le dernier référendum date de 1995, donc quasiment 29 ans qu'il n'y avait pas eu de référendum, et surtout pas autour de cette question de la modification de la Constitution ou l'adoption d'une nouvelle Constitution. Donc c'était donc une élection assez particulière pour l'ensemble des Gabonais, parce que 29 ans, c'est toute une vie. Dire qu'il y en a qui sont nés qui n'avaient jamais participé à un vote référendaire. Et surtout, en cette période de transition, c'est une étape importante dans le chronogramme de la transition. Et c'est donc tout à fait naturel que l'on s'y arrête et que l'on regarde les leçons que l'on peut tirer, qu'on ait surtout des éclaircissements sur le processus, comment est-ce que tout ça s'est déroulé, et s'il y a des questions, on va y répondre. Non sans faire mention de la place importante qu'occupe désormais le Gabon sur l'échiquier mondial relative à la liberté d'expression, qui s'est exprimée une fois de plus avec l'égalité d'apparition des différentes représentations dans les médias publics lors de la campagne référendaire. Nous avons voté le 16 et le 17, le ministre de l'Intérieur est venu annoncer les premiers résultats en attendant la confirmation par la Cour constitutionnelle qui va vérifier évidemment tous les procès-verbaux. Donc les résultats communiqués ont été établis à partir des procès-verbaux des commissions provinciales. Le ministère de l'Intérieur établit ensuite son procès-verbal de l'annonce des résultats qu'il transmet avec l'ensemble des éléments et des documents requis à la Cour constitutionnelle. Pour se féliciter sur le respect fidèle du chronogramme de la transition, le ministre Laurence Ndong a évoqué la future révision du code électoral prévue dans les tout prochains mois. On a proposé le bulletin que nous avons appelé bulletin unique, on n'avait jamais vu ça nulle part. Le président de la République qui est élu en même temps que le député sur le même bulletin de vote. Donc ça, c'est juste pas possible, c'est juste pas faisable. Donc il nous faut un nouveau code électoral. Notons qu'après la période de saisine pour les éventuels recours auprès de la Cour constitutionnelle, fixée à 7 jours après le scrutin, celle-ci proclamera les résultats définitifs le 27 novembre prochain.